Il est 22h18 et place à l'invité d'Europe Nuit, Pierre de Villeneuve. Vous recevez Florence Portelli, maire Les Républicains de Taverny dans le Val d'Oise et porte-parole de François Fillon. Bonsoir Florence Portelli. Bonsoir. Hier, Valérie Pécresse a choisi de soutenir Alain Juppé, celle qui a été la ministre de François Fillon. Choisit Juppé dès le premier tour de la primaire parce qu'elle dit le score entre les deux favoris va être serré. Deux favoris, donc Juppé et Sarkozy, va être serré et il faut faire un choix clair dès le premier tour. Est-ce que ça vous chagrine ? Non. Donc vous êtes d'accord qu'elle rejoigne Alain Juppé ? Non, mais je n'ai pas commenté des choix de Valérie Pécresse, qui est une personne adulte, majeure et vaccinée à ma connaissance. Et voilà, elle a fait son choix, ça la regarde. Mais est-ce que chez les fillonistes, on se dit pas, attendez, on dit ça, il faut tout de suite se rallier l'un des deux favoris dans les sondages, plutôt que de donner sa chance à l'un des 7 qui est au premier tour ? Écoutez, nous forcément, c'est pas notre point de vue, puisqu'on soutient François Fillon. Et forcément aussi, on aurait aimé qu'elle le soutienne, puisque c'est quelqu'un qui a énormément d'importance dans notre famille politique, c'est quelqu'un que nous apprécions beaucoup. Après, encore une fois, c'est le libre choix de Valérie Pécresse. Oui, mais elle dit François Fillon à l'étoffe d'un président, mais je ne le soutiendrai pas parce que le score est trop maigre, il faut que j'aille directement chez Alain Juppé, on ne peut pas prendre le risque. Elle dit pas tout à fait que le score est trop maigre, mais en tous les cas, elle considère que Alain Juppé est un choix plus sûr de son point de vue pour l'emporter face à Nicolas Sarkozy, ce qui semble être aussi un critère important pour elle. Bon, là-dessus, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec elle parce que je soutiens François Fillon. Je pense qu'il va gagner les primaires. Je vous fais pas la langue de bois, je pense qu'il va gagner. Oui, tout à fait. Je pense qu'il est un peu dans la situation dans laquelle était Jacques Chirac en 1995, où de grands ténors tout à fait respectables avaient choisi de soutenir Édouard Balladur parce qu'il était donné archi-gagnant dans les sondages. Et puis après, on a vu ce que ça a donné. Mais l'histoire ne se répète pas forcément, Florence Portelli. Non, c'est comme les répliques et les séismes, mais parfois ça peut aussi se répéter. On verra. Dès ce matin, les sarkozystes, en tout cas, ont dégainé, certains balayant du revers de la main, d'autres l'accusant, Valérie Pécresse, d'être une traîtresse, de se désabonner de leur compte Twitter. Vous avez réagi comment, vous ? Moi, rien de tout ça. Moi, j'ai continué à faire la campagne de François Fillon parce que je reste loyale à François Fillon. C'est le candidat que je soutiens. J'en suis très fière. Vous niez ? Non, je ne nie pas. Pourquoi ? Vous regardez ça d'un œil, enfin vous balayez d'un revers de la main. Non, je fais de la politique, donc j'ai l'habitude de ça. Et mais la politique, c'est aussi ça, hein, c'est aussi observer le camp adverse et savoir se positionner. Ah mais tout à fait, mais on n'a pas de problème de positionnement. Nous, le positionnement, c'est le projet de François Fillon. On n'a pas besoin de se comparer, on n'a pas besoin d'attendre des soutiens qui seraient plus importants que d'autres. Ce qui compte, c'est le projet, c'est le soutien des militants, des adhérents et des sympathisants qui vont se déplacer pour voter pour François Fillon. Moi, ce qui compte, c'est de défendre son projet. Je le défends, j'en suis ravie, j'en suis fière. Pour moi, c'est le meilleur, il n'y a pas photo. On arrive à un moment comme ça, avant la présidentielle de 2017, mais aussi avant la primaire, parce que c'est bientôt, la primaire de la droite et du centre, où il y a des ralliements qu'on se font. Alors évidemment, celui de Valérie Pécresse, mais est-ce que vous n'avez pas peur que, peu à peu, il y a des fillonistes qui vont quitter le camp et qui vont se rallier à l'un ou à l'autre? Écoutez, franchement, je n'y crois pas une seule seconde. Je serais même prête à faire le pari ici à cette antenne qu'il n'y en aura pas. On est tous très soudés derrière lui. Pas vous, en tout cas. Pas moi, c'est sûr, mais en tous les cas, même des grands ténors comme Gérard Larcher, président du Sénat, qui soutient François Fillon. Il y a aussi Monsieur Retailleau, qui est le président du groupe Les Républicains au Sénat. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer. Ces gens-là ne sont pas derrière Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, ils sont derrière François Fillon. Et ce n'est pas par hasard. Et ils l'ont fait même à une période où François Fillon était un peu plus vaccin dans les sondages, parce qu'ils y croient et qu'ils savent de toute façon qu'il n'y a pas photo. Quand on a le meilleur candidat, on n'a pas d'autre choix que de suivre sa trace. Le meilleur candidat, comme vous dites, François Fillon, est présenté comme le troisième homme. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme ? Le troisième homme, c'est aussi un très très beau roman de Graham Greene, mais sorti de ça, moi je pense qu'il sera surtout le premier homme ou le deuxième homme le soir du premier tour, et le premier le 27 novembre, on en reparlera. Parce qu'à un moment donné, il y avait un autre troisième homme, donc finalement c'est pas si mal d'être un troisième homme dans une bataille aussi ardue. Écoutez, le mieux c'est de gagner quand même, Le but d'une élection c'est de gagner, c'est comme quand vous jouez aux cartes, il y a des gens qui aiment bien jouer aux cartes pour participer, il y en a qui aiment bien gagner, nous on fait partie des gens qui préféreront gagner, surtout que derrière il y a quand même à la clé le redressement du pays qui est dans un état j'allais vous dire, c'est au-delà d'un jeu de cartes. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Pour l'instant, François Fillon a toujours dit qu'il ne serait ni le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, ni celui d'Alain Juppé. On le pressent pour d'autres responsabilités si jamais il n'était pas le gagnant de cette primaire, notamment au perchoir. Mais c'est quand même une seule et même famille politique. Vous le pressentez au perchoir parce que moi, je ne le pressens rien du tout. Vous ne pressentez rien, d'accord. Je pense que des gens le pressentent parce qu'ils se disent un homme aussi remarquable serait quel dommage, quel gâchis si on se passait de lui. Néanmoins, pour éviter ce gâchis-là, autant voter pour lui à la primaire pour qu'il soit président de la République. Vous ne me répondez pas.
Faut que je vous réponde quoi? Qui sera éventuellement président de l'Assemblée nationale? C'est pas un sujet, il n'est pas candidat à ça, il est candidat pour gagner la présidence de la République, monsieur Fillon. Quand on est dans une même famille politique, c'est assez pas drôle d'ailleurs parce que c'est un mauvais terme, mais en tout cas on peut voir qu'une même famille politique peut s'étriper pendant le temps des primaires, un peu, et après évidemment quand il y a les ralliements qui viennent, tout le monde s'adore et puis finalement on se distribue des portefeuilles les uns les autres. Vous trouvez ça normal? C'est ça aussi la politique, la redistribution des cartes? Vous venez de comme vous parler dites de famille politique, parfois dans les familles en effet ça peut se passer comme ça. Après on se réunit autour du pater familias ou en tous les cas du candidat à la présidentielle. C'est le jeu de la primaire. Le jeu de la primaire, c'est qu'on fait des choix au premier tour et les choix parfois peuvent déplaire. Quand vous êtes candidat à une élection, vous prenez le risque que des gens disent je veux pas être pour toi, même quand on les aime bien. On l'a tous vécu sur le terrain, même à des petites élections. C'est un choix et c'est dur à vivre, mais c'est comme ça. Donc après, au second tour, on fait le choix de la raison, on se rallie derrière celui qui peut faire gagner son camp, parce que derrière ça, il y a un enjeu qui est bien plus important que les personnes, c'est le redressement du pays. J'en conclus que vous serez peut-être vous-même amené à faire ce choix, même s'il est douloureux. Écoutez, c'est sûr que je voterai François Fillon au second tour, oui. Eh bien, comme ça, au moins, vous êtes clair dans votre tête. On parle beaucoup du centre et de François Bayrou. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Visiblement, c'est l'homme à abattre pour l'équipe Sarkozy. Pour les fillonistes, il y a un centre, il compte ou il compte pas? Ou est-ce qu'on fait sans, ou on fait avec, ou on compte sur quelqu'un? Le centre compte énormément. On ne peut pas demander d'un côté aux centristes d'être une force importante au moment des élections municipales, régionales, départementales, et après leur cracher dessus comme s'ils n'existaient pas. Les centristes sont nos alliés. On a parfois des petites divergences d'opinion sur certains points, mais on fait en gros partie de la même famille, du centre et de la droite. Et moi, je les respecte. Dernier point, Florence Portelli, lorsque vous observez Manuel Valls s'indigner face au livre Confessions de François Hollande et en même temps jouer la loyauté envers le président de la République, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il n'a pas trop le choix, mais quand on arrive à ce point-là de complaisance dans la désacralisation de la fonction présidentielle, on porte une très lourde responsabilité et ça ne l'honore pas. Merci Florence Portelli d'avoir été l'invitée d'Europe Nuit. Merci.